Cette page sportive de cette édition de 7h et tout de suite, c'est la revue de la presse et bien sûr, nous restons avec vous. Rebonjour. Des sujets multiples et variés sont évoqués par les quotidiens ce jeudi. Sur le plan politique, le quotidien Vox Populi revient sur la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques et même la société civile. Aujourd'hui, Bamba Cissé boycotté par les principales forces de l'opposition, titre le quotidien Vox. Après le FDR, la nouvelle responsabilité déchire l'invitation du ministre de l'Intérieur. Il y a une rupture unilatérale du consensus qui, depuis 1992, prévaut à l'occasion de toutes les réformes du code électoral. Les modalités de convocation de la rencontre ne sont pas conformes et les points inscrits à l'ordre du jour sont imprécis. Les arguments d'Amadouba et compagnie qui sont sortis deuxième lors de la dernière élection présidentielle. Parlant de réforme électorale, le consensus politique toujours introuvable met en exergue le quotidien Sud. Dialogue politique et boycott du FDR. Cissé à refaire, titre le quotidien. La publication des avant-projets et la modification du code électoral ont tué le consensus. Selon mes confrères, Moundiaï Cissé de la société civile, membre du COSC, appelle le ministre de l'Intérieur à maintenir le dialogue avec le FDR, le Front pour la défense de la République et de la démocratie. En tout cas, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tient, lui, au dialogue national et aux réformes du système politique. À un mois de la journée du dialogue national prévue le 28 mai, le chef de l'État a remis au cœur de l'action gouvernementale l'exigence de concertation. Lors du Conseil des ministres tenu hier mercredi, le président mise sur l'inclusivité et renchérit le soleil. En ce temps, le chef du gouvernement Ousmane Sonko a surtout axé sa communication sur la santé et la souveraineté pharmaceutique. Ousmane Sonko insiste sur l'achèvement des infrastructures prioritaires. Problématique de l'alimentation au Sénégal, Sonko engage la bataille contre la malnutrition qui représente dans ce pays un fardeau de 850 millions de dollars, évoque l'As quotidien. En parallèle, le même quotidien s'intéresse aux déchets biomédicaux, ce que mes confrères considèrent d'ailleurs comme une bombe sanitaire, surtout dans un pays comme le Sénégal où la population s'augmente. Quand on se fie à l'annuaire du Sénégal pour l'année 2025 sorti par l'ANSD, la population a atteint la barre de 19,75 millions, dont 49% de femmes. Et en parallèle, l'espérance de vie est projetée à 68,9 ans seulement pour les naissances de 2023. Le quotidien Walf s'intéresse à la fête du travail. Demain, le 1er mai, licenciement à l'appel de travailleurs, le secteur de BTP réclame à l'État du Sénégal 500 milliards de francs CFA. Selon le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiro, les travailleurs licenciés ont été remplacés par des recrutements partisans, ce qui n'est pas normal à ses yeux. Le gouvernement du Sénégal tire parallèlement un bilan élogieux de 2 ans d'activité, surtout favorisé par le pacte de stabilité sociale. Walf s'exclame requiem pour l'emploi. Le Premier ministre a fermement rappelé la nécessité d'une application rigoureuse, coordonnée et dans les délais du pacte de stabilité sociale signé avec les organisations patronales et syndicales, soulignant qu'il s'agit d'un levier essentiel pour préserver la paix sociale et consolider la confiance entre l'État et les partenaires sociaux. Ousmane Sonko a dans le même temps insisté sur l'urgence d'accélérer les réformes et la mise en œuvre des politiques publiques dans des secteurs stratégiques, notamment la nutrition, les infrastructures sanitaires et économiques, ainsi que la modernisation de l'administration sénégalaise afin de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale et surtout répondre aux attentes des citoyens sénégalais. Puis en sport.actu parle de Basketball Africa League avec la conférence Sarah. L'AS Ville de Dakar renverse le FUS de Rabat du Maroc au buzzer et se relance. En effet, le club de la municipalité porté par Samba Dalifal aux dernières secondes a marqué le panier de la victoire. Les protégés de Moustapha Gueye se relancent donc dans cette compétition après 2 défaites, une victoire enregistrée en attendant l'autre sortie prévue samedi prochain. En Ligue des Champions, Atlético de Madrid et Arsenal se sont neutralisés sous le score d'1 but partout. Match comptant pour la phase aller des demi-finales. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci
Beaucoup Al-Amin Senghor, c'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Merci vraiment de l'avoir suivi. Merci à la partie technique assurée par Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Baba Aïdara et Sagnan. Et puis dans quelques petites minutes, je serai en compagnie d'El Hadji Ahmed Aïdara, Al-Amin Senghor pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute et suivez aussi Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous et à tout à l'heure. Solo Media Group. La radio pour vous, par vous.